Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de Kingdom of Deliverance. Alors du coup nous allons nous rendre, continuer nos quêtes. Alors il nous restait, nous avions été chercher le remboursement de la dette du padré. On avait été faire l'entraînement et faire des bêtises sur le mur d'une maison en chaux d'un Germain qui était pas très sympathique. On s'est tabassé avec son fils et ses amis. Et du coup maintenant il nous restait aller à la taverne pour aller chercher la fameuse bière de mon padré. Parce que sans sa bière le monsieur ne peut pas travailler. Et il a bien raison. Alors, du coup nous allons rentrer dans l'auberge et nous allons... Bonjour, Henri. Ah bah tiens, elle est là. Viens ici ma petite. Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Ta Allez, beauté, un peu de bien courtoisie. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre Oh, Altesse? oh, bien des choses. entendu. Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui. Rapporte-moi un frais du cellier. Bien évidemment. Et voilà, Merci. c'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Pas de question. soucis, ma grande. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Oh. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus Voilà, pour 2 me gros voir chênes, tout à l'heure. 0.2 gros chênes pour le pichet de bière. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un petit plouche qui te cherchait. Vaniek? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Alors Vaniek c'est le Ah, gars tous qui les nous a sangs. déjà Qu'est-ce que appris, tu on nous a as déjà été le voir, qui nous Il a m'a appris promis à de manipuler m'apprendre à manier l'épée. l'épée. À quoi ça peut te servir? Et C'est du bon. coup on n'a pas forcément besoin On d'aller croirait le revoir entendre tout de mon suite. père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré, le schnapps du sauveur. Sans blague. Tu es un ange. Quand il y a de l'alcool tout va bien. J'espère Hein. que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. Voilà, 5 schnapps du sauveur de gagné. Du coup. L'entraînement avec le monsieur ayant été fait, on n'a pas besoin d'aller le refaire. On peut aller directement, je pense. Alors on va regarder dans le journal de quête si on est parfaitement à jour. Voyons voir. Quête, une visite inopinée, récupérer la garde de croix au château. Ah, il ne nous reste plus que la garde de croix à aller récupérer au château, c'est très rapide. Le château est à côté. On va aller les chercher et après on ira rendre nos quêtes à notre cher padré. La vidéo risque d'être dans un format un peu plus long que d'habitude parce qu'on va se taper une suite de vidéos in-game. De petits génériques, de conversations in-game, donc ça risque de mettre un peu plus de temps que prévu. Dieu vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Je viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig, dont le chambellan a la garde en croix et le pommeau. Mon père les a fait graver à Sasson. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Ah, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Sympathique les gardes, très sympa. Magnifique. Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent. On se voit plus tard à la taverne. Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Allez, la garde en croix, on l'a. On va pouvoir aller voir le padré, lui rendre le charbon, la garde, tout ce qu'il veut récupérer, sa bière. Commencer l'ouvrage de son épée pour le seigneur Radzig. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer.
Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. Bon. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Possible. Alors, il est possible que tu aies jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain, n'est-ce pas? Non, c'est pas Parce vrai. qu'il est passé me voir avec l'huissier. Et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Al? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris? Oui, Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que tu as bien compris? j'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi? Il se fait prendre. Il passe pour un nigaud et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre ses torts à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. À présent, lime-la pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Hal. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant? Il a bâti la moitié de Prague. De nombreux châteaux. Construit un pont au-dessus de la Vltava. Fondé une université. Le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe-la moi. On va les assembler.
splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Al? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Voilà, voilà. Donc, on va aller chercher les clous pour Thérèse. Alors, le coffre du salon. Le coffre du salon. Voilà. Donc, les clous de Thérèse. Ah. Henri, qu'est-ce que tu attends? Apporte-nous ces clous. Voici les clous comme demandé. Merci. Comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir? Eh oui. Henri, qu'est-ce que tu attends? On se croisera peut-être Apporte-nous là-bas. ces clous. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. La petite coquine. Une jolie donzelle, hein? Bon, arrête de t'user les yeux et viens donc voir ça. C'est maintenant l'heure de l'épreuve du feu. On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque est révolue, Seigneur. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée, hein? Qu'il l'essaie donc. Tu as encore beaucoup à apprendre. Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie, Seigneur. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle, et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur, Ce fut un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à Sasso. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radzig. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière? celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur? Pourquoi? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée? Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte. Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalis, ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour.
Mais j'aimerais d'abord voir du pays. Rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table? Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien. Ah. Jamais bon ça. Un messager? Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer? Là, il y a du lourd. Écoute-moi bien, Hal, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château, dépêche-toi. Et toi? Prends ça, ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non! Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Radzig. S'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il m'est redevable. Allez, vite! On ferme! Allez, dépêchez! Allez, allez, le temps nous est compté! Oh, Henri, Dieu merci, entre vite, allez! Il faut qu'on ferme les portes! Tiens-moi ça. Tu es fou! Tu ne peux pas faire demi-tour! Allez, Hal! Il est encore temps! Cours! Allez. Prends un cheval et pars à Talberg! Dis-leur ce qui se passe! Va les avertir! Longe les dos! Il y a un passage là-bas! Saute du mur et échappe-toi! Donc, nous devons prendre à cheval et nous en aller de cet endroit pour rejoindre la ville la plus proche. Attendez, parce que là, apparemment, je peux peut-être équiper une arme.
D'accord, elle est déjà équipée. Ok. J'ai pas envie de m'amuser à la sortir. On va garder, de toute façon on n'est pas là pour combattre, on est là pour fuir. Les ennemis en face sont trop nombreux, trop équipés. Mon perso n'a pas d'entraînement, faut même pas chercher à essayer. J'ai déjà essayé quand j'avais commencé au tout début. La première fois il y a quelques mois. C'est pas possible. Donc là on va descendre tranquillement. Que se passe-t-il? Oh là 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 là, un contact. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à descendre. L'ennemi est obligé de monter, mais j'ai un type aux fesses quoi. Ne touchez pas ou je vous tue. Alors, vous pouvez à tout moment siffler votre chemin pour le voir accourir et l'enfourcher. Ok, d'accord. Explique comment enfourcher un cheval. Voilà, j'ai sauvé la dame en sifflant et je m'en vais sans m'arrêter. Au galop. Oula. Partie sauvegardée, ok, impeccable. Là ça va être la course poursuite. Je prends une flèche dans la jambe, hein. Jamais agréable. Au galop hein, parce que vous voyez il y a des mecs juste derrière moi. Donc là faut surtout pas s'arrêter sous peine de prendre plus de dégâts qu'on en a déjà pris. Oh là là je prends très cher. Talmberg est sur la gauche, en suivant le fleuve. D'accord, donc on prend le pont et on tourne à gauche. Faut s'arrêter, vous voyez j'ai une jauge d'endurance en vert en bas à gauche pour mon cheval. Et je prends des flèches mais à toute va. J'ai vraiment peur de mourir là sur ce coup là. Le problème c'est que tant que je suis en moteur je ne peux pas arrêter l'hémorragie et de toute façon je n'ai pas de compétences pour arrêter l'hémorragie à ce niveau du jeu. Donc pour le moment j'ai pas d'autre choix que de galoper mais dans un mauvais état. Hein. J'ai vraiment pris très très cher. Partez! Ils vont vous tuer! Mon cheval qui commence à s'emballer parce que je n'ai pas d'endurance pour lui. Le galop un peu. Ils sont juste derrière moi. Pas le temps d'attendre, il faut vraiment accélérer. Je prends vraiment très cher. Je sais pas si je vais y arriver, hein. C'est vraiment très dur. J'ai ma jauge de santé qui diminue progressivement. Des hémorragies de partout. Là on voit le château qui apparaît à l'autre bout. Ne surtout pas s'arrêter. Mon cheval qui en peut plus, hein. Je le pousse à fond. Hein. Plus d'endurance pour aller plus vite. Ça y est, j'ai réussi. C'était juste, très juste. Vraiment là j'ai failli passer. Hein. Dieu. Attention! À l'aide! À l'aide! Au secours! À l'aide! Allez, allez! Dépêchez-vous de rappliquer ici! En joue et feu! Hors d'ici, les gueux! Regardez-les qui détalent!
Vite! Nous allons fermer les portes. Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Dis-moi, petit, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui? Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Mais qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des Tartares, peut-être. Des Tartares. Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Qui est cette personne? Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Ah! Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à poncer la plaie, ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? Frais comme un gardon. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divish. Tu t'en sens capable? Seigneur, voici un survivant. Je sais, Robard. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants? Y avait-il d'autres survivants? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalis. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalis. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des Coumans de Sigismond. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kuttenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalis n'est qu'un châtelet, monseigneur. Si Sigismond attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains? Peut-être. Quel est ton nom, petit? Henri, fils du forgeron de Scalis. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il ait le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, monseigneur. Alors, qu'est-ce qui nous attend?
Temps de chargement qui sont quand même un peu longs, hein, des fois, je trouve, sur ce jeu, hein, que je vous rappelle. Quand même un PC assez puissant pour le faire tourner. Si vous voulez pas avoir à souffrir en termes d'expérience de jeu. Donc d'accord, je suis pas du tout bien. Pour vérifier votre jeu de santé à viseur, situé dans le bas de l'écran, au niveau de la santé. Ok, d'accord. Alors je pense qu'une petite sauvegarde sera pas mal ici. Écoutez, bah, c'était la fin du 3e épisode. On continuera dès la prochaine fois, donc probablement demain. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces bleus, à partager, à dire votre ressenti en commentaire en dessous. Et puis surtout abonnez-vous à la chaîne. Voilà, à bientôt!